Bonjour. Alors aujourd'hui, je m'en vais explorer les vignes aux environs de Beaune. Et puis je vous invite à découvrir cela avec moi. Une bonne balade. Sortir de Beaune est une chose assez aisée puisque la ville ne compte que 20 000 habitants. Elle est donc toute petite. Je commence par emprunter les rues qui me sortent de la vieille ville et je fais un petit détour pour visiter les remparts de Beaune, remparts qui datent du 16e siècle. Je ne sais pas quel âge ont ces platanes, mais ils sont tous creux à l'intérieur. J'admire ma prochaine demeure, toute petite et très modeste, je l'avoue, et le jardin attenant, inaccessible pour l'instant. Me voici donc de l'autre côté, je longe un canal, bon, et j'admire les canards. Canal fort pittoresque, je dois le dire. Et en fait, je m'approche du lycée viticole de Beaune, le plus grand lycée de la région. Au moins, tout ceci n'est pas en vain. J'entre dans le parc de la Bouzeraie. Ce parc est la dernière limite de la ville. Le parc comporte de nombreux manèges, des barques, un grand lac, des oiseaux qui se promènent en liberté, et aussi une petite ferme qui propose de divertir les jeunes et les grands enfants comme moi. Bé. Faut croire que j'aime observer les animaux. Le parc propose aussi un parcours éducatif sur le thème de l'eau. Il y a donc à la première station un petit aquarium, et un peu plus loin, une exposition sur les galets, sur le parcours des rivières, et ainsi de suite. Mais moi j'ai hâte de voir les vignes qui sont tout proches de moi, je le vois. Je finis donc de traverser le parc pour prendre la porte arrière. Et m'y voici rendu. Ça fait quand même vachement différent de la ville. Les vignes passent du vert au jaune, parfois au rouge. Les vendanges sont terminées et je commence l'ascension de la montagne de Beaune. La pente est un peu plus raide comme vous le voyez. Et je trouve des preuves comme quoi les vendanges ne sont pas tout à fait terminées. Tout mon domaine pour une voiture. Please! J'étais peut-être en forme avant, mais il me semble que cette pente est un peu raide. Regardez un peu. Ça va être beau en haut. Effectivement, c'est très beau en haut, mais pas dans le sens que je l'aurais cru. Des très grandes maisons, pour la plupart cachées derrière leurs murailles, puis un champ dans lequel je décide de m'aventurer et de rebrousser chemin avec toutes les ronces. Je m'enfonce dans la montagne et je tombe sur une petite forêt, pas très jolie, à vrai dire. Voilà donc qui conclut mon exploration de la montagne de Beaune. Je retourne en ville, cette fois-ci pour faire les caves du patriarche, les plus grandes de Bourgogne. Je vous laisse les quelques images que j'ai pu prendre, car dans les caves, il fait extrêmement noir. Pour l'instant, je me promène au premier étage. J'admire les fresques. Les caves du patriarche, je vous les recommande chaudement. Elles m'ont coûté 13 €, ce qui est cher, mais j'ai eu droit à une dégustation de 13 vins, 3 blancs et 10 rouges, tous des vins assez spectaculaires, merci. Et voici, la dégustation commence. Et nous, on se donne rendez-vous à la prochaine chronique vidéo. Bonne soirée.